Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité ce soir, coup d'État en Guinée, Afrikajom Center condamne. Son président déplore néanmoins l'absence totale de dialogue même après le forcing pour le troisième mandat d'Alpha Condé pour Alioune Tine. Des réflexions s'imposent. Vous l'entendrez dans cette édition. Et dans les derniers développements en Guinée, retenez que Mamadou Doumbia, le chef des putschistes, promet un nouveau gouvernement d'union suite à une rencontre avec tous les acteurs politiques du pays. Il a aussi souligné qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Précision à suivre. Et puis Magal Touba 2021, commerçants et industriels se mobilisent contre la vente de produits impropres à la consommation lors de cet événement. Ils ont fait face à la presse aujourd'hui pour sensibiliser leurs collègues du marché Ocas de Touba. À suivre le reportage de notre correspondant sur place, Gorandak Lo, dans ce journal. Bienvenue à tous. Coup d'État en Guinée, les réactions se poursuivent. Le président d'Afrikajom Center condamne mais déplore l'absence totale de dialogue sous le régime d'Alpha Condé, non sans souligner le forcing du troisième mandat pour Alioune Tine. Des réflexions s'imposent. Le voici au micro de Mamseïne Boubab. Nous condamnons les coups d'État militaires et toutes les formes de prise de pouvoir inconstitutionnelles. Cependant, il faut une réflexion sur les causes profondes qui amènent les militaires effectivement à quitter leur caserne pour venir prendre le pouvoir. Surtout quand il s'agit de forces spéciales chargées de la sécurité du président lui-même. Donc cette contradiction, il faut qu'on réfléchisse pour essayer de trouver quelle est la solution. Il faut dire effectivement qu'en Guinée, on avait une situation de dictature totalement assumé, avec une fascination du président de la République par rapport à un certain nombre de leaders comme Kagame, Erdogan, Poutine, etc. Et puis ensuite, il y avait une absence totale de dialogue. Vous faites un forcing avec le troisième mandat, qui a suscité peut-être un des plus grands mouvements de résistance de l'histoire politique de la Guinée depuis l'indépendance, le FNDC. Tu réprimes violemment, tu mets les gens en prison, tu interdis pratiquement toute forme d'opposition démocratique, parce que quand même les sièges des partis d'opposition étaient occupés par l'armée. Donc, la seule solution, la seule issue, c'est soit vous avez une insurrection, l'insurrection a été réprimée, et maintenant c'est le coup d'État. Effectivement, j'étais en Guinée il n'y a pas si longtemps, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un coup d'État militaire. Et le fait, ce qui est symbolique, c'est le fait qu'effectivement que ça soit perçu par les populations, souvent comme une espèce de libération. La Guinée, un pays voisin, donc les Sénégalais s'intéressent à ce qui s'y passe, s'interroger sur le coup d'État. Certains estiment que le peuple guinéen vivait sous une sorte de dictature et ce qui s'est passé était donc prévisible pour certains. Ceci est aussi un message fort à l'endroit de tous les dirigeants qui veulent s'agripper au pouvoir et qui devraient en prendre ou en tirer des leçons. Un reportage signé Seyna Boubab. 10 heures sur la route de Mermoz. Le coup d'État de ce dimanche en Guinée est sur les lèvres. Condamnation de l'acte qui n'a pas l'air d'avoir surpris son monde. Vraiment c'est triste net. Parce que troisième mandat bi loolu war naa jeex ci Afrique. loolu rek moo waral affaire bi quoi. suñ njiitu réew mi moom war na jàppale leçon loolu moom leçon la ko gars yi jox waaw troisième mandat moom Afrique daa doon ko fi nangu. Les chefs d'État africains sont sur la sellette. D'aucuns dénoncent une boulimie de pouvoir. Les chefs d'État africains, ils sont là pour accaparer le pouvoir pendant des années. Donc, ils devaient respecter leur peuple parce que ça, c'est le peuple. Le peuple guinéen qui a nommé Alpha Condé. Donc, il devait avoir une pitié pour les populations de Guinée. C'était prévisible. Les thèses complotistes s'en mêlent. Le président Alpha Condé pourrait bien être de connivence avec les putschistes aux yeux de certains. Bon, man,
putschiste bi ak président Alpha Condé bil moo nekk seen diggante bon man gëmuma ne daf ko coup d'état rek coup d'état ko luñ préparé la ci sama jàngat ak ni ma gisee ni président bi tooge ci fauteuil yi nekk à l'aise fab tànkam teg ci kaw gisuma ne loolu daal ay la ci man dalul sama xel. Même si certains jubilent, force est de reconnaître que le coup d'État est une confiscation du pouvoir et l'histoire nous apprend que quand l'on donne le là, l'on tombe dans un cercle vicieux, pour ne pas dire un cercle de feu. Et toujours dans l'actualité en Guinée, notez qu'au lendemain du coup d'État contre Alpha Condé, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a reçu ce matin tous les membres de l'ancien gouvernement et les responsables des institutions. Dans son discours, le chef des putschistes a promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, assurant par la même occasion qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. À noter également que les frontières terrestres et aériennes sont rouvertes depuis ce matin pour les échanges commerciaux et humanitaires. À Touba, je vous le disais tout à l'heure, à l'approche du Grand Magal, l'association des commerçants et industriels se mobilise pour barrer la route aux produits impropres à la consommation. Face à la presse, la CIS interpelle tous les marchands du marché Ocass à veiller à ne pas vendre ni acheter des produits prohibés. Correspondance à Touba, Gorandaklo. Un prélude du Grand Magal de Touba. L'association des commerçants et industriels du Sénégal s'érige en bouclier pour faire face aux produits impropres à la consommation. Pape Diop et ses camarades alertent et mettent en garde les occupants du marché Ocass de Touba. Pour ce qui concerne les produits prohibés, j'invite les commerçants à veiller sur les produits prohibés car en cette période, certains veulent gagner beaucoup plus d'argent avec les produits impropres à la consommation, raison pour laquelle nous lançons un appel aux commerçants de Touba d'éviter ces genres de pratiques. Concernant la grande journée de nettoyage de la capitale du mouridisme prévue le 9 de ce mois, les membres de la CIS entendent encore mobiliser des fonds pour matérialiser les consignes du calife général des Mourides. bu loolu jàllee tamit ñu leen di invité waat ci mbal nga xamante ne moom lañ war a def le 9 parce que levée de fonds bi tamit defoon nañ ko comme def nañ ko ay année mu nekk loo xamante ne lu réussir la lu satisfaisant. L'association des commerçants et industriels du Sénégal invite également les occupants du marché Ocass à venir participer à la journée de nettoyage car nous ne devons pas rester les bras croisés. Et l'année dernière, nous avions levé des fonds pour appuyer les initiateurs. Donc, nous allons encore réitérer notre engagement pour que la ville de Touba soit prête à accueillir ses hôtes. nga jël jàpp ci matériellement, financièrement et physiquement parce que ñun ñëpp ñoom ñoo bokk marché bi bu setee ñun la setal bu baaxee ñu baaxal kon donc nañ ci góorgóorlu. Face à la presse, l'association des commerçants et industriels du Sénégal invite l'autorité commerciale à redoubler de vigilance pour faire face aux produits impropres à la consommation en cette période de safar. L'actualité, c'est aussi la jeunesse de Niakoulrap. C'est dans le département de Rufisque qui dénonce la continuisation à outrance de la part des autorités municipales. D'après elles, même les espaces prévus pour les écoles sont attribués à des particuliers avec un marché où règne la plus grande anarchie dans cette ville. Reportage Babacar Seck. La jeunesse de Tivaouane Niakoulrap ne veut plus de cantines aux abords du stade municipal en construction. Les jeunes dénoncent l'utilisation d'un espace prévu pour d'autres infrastructures sportives. Personne ne sait comment le promoteur a fait pour gagner le marché de la construction. Aucun conseil municipal ne peut donner la plus petite information sur les termes du contrat. Tout est fait en catimini entre le maire, Mossarbe et son promoteur. L'espace qui pourrait servir de parking ou abriter un terrain de basket est transformé en centre commercial. Nous manifestons notre désaccord sur la démarche qui ne respecte pas les règles d'attribution de marché public et sur la pertinence de l'érection de ces cantines devant le stade. L'occupation anarchique du marché de Niakoulrap est aussi décriée alors qu'un hangar avait été construit pour abriter les commerçants. En 2018, le conseil municipal de Djahaï Parcelles Niakoulrap avait voté dans son budget un montant de 15 millions pour la réfection du hangar du marché. En dehors de ces réfections autorisées,
Nous avons constaté l'érection de cantines sur un espace public qui servait d'étalage aux commerçants n'ayant pas de place dans le hangar. La surprise était totale lorsqu'on a appris que ces cantines appartiennent aux promoteurs qui n'en avaient aucun droit. Suite à nos investigations, nous avons encore appris que des cantines avaient été déjà vendues en 2017, avant même que ce projet de réflexion soit voté. Alors que la population s'accroît, Yacourab n'a qu'une seule école élémentaire. Selon les populations, des maisons sont en construction sur le terrain prévu pour le second établissement. Elle accuse la mairie qui serait à l'origine de ces attributions. Nous restons à Rufisque pour parler politique. Cette fois-ci, la course à l'investiture pour les locales s'intensifie après une campagne de sensibilisation pour l'inscription en masse sur les listes électorales des primo-votants. Les jeunes favorables à la candidature du ministre d'État Ismaël Madior Fall pour briguer la mairie de Rufisque. Les explications de Matar Ndoye, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, au micro de Babacar Seck. Quand ces jeunes conscients de l'enjeu qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire les élections locales, ces jeunes qui ont décidé d'élire un maire correct, un maire compétent, un maire qui a quelque chose à offrir aux Rufisquois, c'est-à-dire un maire qui a un programme, un maire qui a un parcours, un maire qui est proche du président de la République, un maire qui a du mérite, avec le respect que tout le monde lui connaît, avec ses compétences avérées, ses relations internationales, ses relations d'abord avec la population rufisquoise. Ces jeunes ont décidé, après s'être inscrits sur les listes électorales, d'investir le ministre d'État Ismaël Madior Fall comme candidat à la mairie de la ville de Rufisque. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. Mais je me réjouis parce que ces jeunes sont venus ici avec leurs parents, accompagnés de leurs parents. Ces jeunes sont venus être accompagnés effectivement de leur maman. Mais j'ai noté encore une chose plus importante. J'ai vu des jeunes qui ne sont pas en âge de voter, qui sont venus répondre à cette rencontre pour dire aux votants, nous ne pouvons pas voter, mais pensez à nous, parce que nous aussi nous sommes des Rufisquois. Et le monde de la lutte des Double Less a tiré sa révérence hier à Golf chez Balagaï 2. Proches, familles et voisins retiennent de lui un sportif de haut niveau, un père aimant et un voisin exemplaire. Mamadou Dian et Moussa Fall y ont fait un tour ce matin. Reportage. Tristesse se lit sur le visage à la maison mortuaire. Pour certains, difficile de maîtriser les émotions. Amis, proches, voisins, lutteurs, tous se sont rués à Golf suite au rappel à Dieu de Double Less, mission accomplie selon sa famille. C'est un père de famille exemplaire, très gentil, un papa très aimable, un musulman pratiquant aussi. À chaque fois, il priait pour moi et pour tout le monde. Dans ses dernières recommandations, il me disait de veiller sur la famille. Chaque fois, Double Less s'en est allé. Au-delà du père de famille, le monde du sport perd une grosse pointure. Je retiens du défunt un homme de principe, quelqu'un qui aimait beaucoup ses enfants, sa famille. Il avait certes une famille nombreuse, mais il était juste envers tous ses enfants. Un homme rigoureux, un homme très rigoureux. Sur le plan sportif, c'est une grosse perte. Le voisinage pleure un chef de quartier d'une humanité légendaire. J'ai le cœur meurtri. Double Less était un grand homme, un voisin exemplaire qui a réconcilié beaucoup de personnes dans ce quartier. Alité depuis plusieurs mois, l'ancienne gloire a tiré sa révérence dimanche. Mamadou Sakho Double Less repose désormais au cimetière musulman de Yoff.
Direction Rwanda, dans ce journal à la découverte des musées implantés dans ce pays et qui racontent l'histoire de ce pays. Et le plus visité est celui de la campagne contre le génocide situé au sein du bâtiment du Parlement national. Notre envoyé spécial Saïkou Seidi à Kigali, guidé par le gestionnaire du site, de ce site, Medar Bachana, a visité le musée. Reportage. Ce bâtiment contient l'histoire de toute une nation, des moments les plus sombres à l'apparition de la lumière au certain 17 avril 1994. Medar Bessana est le responsable du musée. Ce musée montre comment le génocide contre le Tutsi au Rwanda a été arrêté. Et ce musée percevait comment l'ordre d'arrêter le génocide qui a été donné par le chef du haut commandement de l'armée patriotique rwandaise, Général Paul Kagame, a été exécuté. Avant l'avènement de la Covid-19, ce musée recevait entre 120 et 150 000 visiteurs par an, selon les chiffres des responsables. Maintenant, ils se font de plus en plus rares. Ce musée est visité, mais la plupart du temps, ce sont des étrangers qui viennent. Pour ceux qui sont dans le pays, c'est des visites pédagogiques, c'est des élèves des groupes d'étudiants ou bien qui font des recherches. Sur place, les questions qui reviennent le plus souvent sont comment un groupe de soldats peu nombreux s'est organisé, qui a pu vaincre les forces génocidaires, bien équipées. Autre chose, les visiteurs se demandent pourquoi la communauté internationale a décidé de se taire lorsque des milliers de victimes étaient en train de massacrer. Et pourquoi aussi d'autres pays aussi puissants décidaient aussi de se taire. Inauguré le 13 décembre 2017, le musée pour la campagne contre le génocide se situe au sein du bâtiment parlementaire rwandais et est le plus visité parmi les 8 implantés au pays des 1000 collines. Les raisons, il raconte l'histoire récente du pays. Et notez aussi que dans ce musée figure une photo du capitaine Baïdjan. Ce Sénégalais est considéré comme un symbole d'humanisme par les Rwandais. Pour le responsable de ce musée, Feu Baïdjan représente aussi l'unité africaine. Medar Bachana au micro de Saïkou Seidi. Lorsque l'ONU a donné ordre à ses troupes de se retirer, Capitaine Baïdjan avec le bataillon, ils ont refusé de partir et Capitaine Diane est resté au Rwanda en sauvant les victimes du génocide. Il a été aussi tué au Rwanda lorsqu'il faisait, par les forces génocidaires, lorsqu'il faisait des opérations de sauvetage. Ce que Capitaine Baïdjan représente dans ce musée, c'est l'humanité. C'est l'humanité des Africains. Les Africains qui ont refusé d'abandonner leurs propres frères africains. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ont un cœur humanitaire, mais aussi c'est notre frère comme les Africains. Il est resté là et même mouru au Rwanda. Ça vraiment, ça montre l'humanité, être frère. Dans l'actualité ailleurs, nous reparlons de la situation en Afghanistan. Les talibans ont pris le contrôle total du Panjshir. Les talibans avaient aussi lancé une offensive dans cette région du nord peu après le départ des forces américaines le 31 août dernier. Panjshir est la région natale d'Ahmad Shah Massoud, l'un des plus importants leaders de la résistance contre l'occupation soviétique en Afghanistan entre 1979 et 1989. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur ITV.